Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un tuto make-up avec une proposition de saison, donc des teintes automnales. On a une palette ici que j'avais chez Chanel que j'aime beaucoup et voilà, c'était l'automne et je voulais rester dans les couleurs de saison, donc quelque chose qui peut aussi servir pour les soirées de fin d'année qui vont pas tarder à arriver. J'espère que ça vous plaira et puis on est parti. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait ma base, donc classiquement hydratation et un peu de fond de teint. Rien d'extraordinaire. Je vais m'attacher les cheveux pour que ce soit un peu plus pratique. Ça c'est de l'habitude, mais c'est un détail. Alors, comme je vous disais, en fait, je suis partie d'une palette que j'avais de chez Chanel. Je vais vous enlever ça, vous verrez les couleurs. Alors, elle s'appelle... Donc c'est les 4 ombres, elle s'appelle Séduction. Et donc elle a 4 couleurs, donc elles sont toutes un peu irisées. On a un orange un peu pêche, un prune un peu violet, un beige pour illuminer et un marron pour mettre un peu d'intensité. Je me sers parfois des petits pinceaux qui sont avec, alors en faisant attention bien d'utiliser une face par couleur pour ne pas les avoir mélangées. Voilà. Donc on est parti. Alors, je vais commencer avec mon pinceau plat. Donc comme je disais, c'est la marque Réserve Naturelle et c'est le numéro 1 pour paupières. Donc je vais juste commencer par mettre bien de la couleur. Donc j'ai commencé avec le orange, enfin le pêche. Hop, je mets bien de la couleur sur mon pinceau. Et là, je vais venir en fait aplatir, c'est pour ça qu'on sert d'un pinceau plat, c'est qu'en fait on va venir poser les pigments et bien l'aplatir. Donc pas la peine de balayer, sinon vous allez en mettre partout, mais juste vous venez et vous aplatissez la couleur sur votre paupière. Alors on va rester sur la paupière mobile pour cette couleur-là, vous pouvez remonter un petit peu, mais au-dessus, mais n'allez pas jusqu'à votre sourcil. Vraiment, l'idée c'est de rester sur la paupière mobile. Hop, je prends encore de la couleur pour mettre sur le trait. Et plus vous allez refaire des épaisseurs, plus vous allez intensifier la couleur. Et vous voyez qu'après un passage, on voit déjà bien la différence. Donc là la personne est hyper propre, vous voyez ça redescend un petit peu mais je nettoierai après. Donc voilà, pour la première couleur c'est aussi simple que ça. Et après, comme on va passer sur l'angle en fait, de votre œil, donc on va prendre, cette fois-ci on va passer sur le violet qui est là. Je vais prendre mon pinceau boule. Donc je vais mettre un peu de couleur dessus, même pas mal. Et là rien d'extraordinaire, hein, comme vous avez sûrement l'habitude de le faire pour des maquillages composés. Donc je vais partir de l'angle, donc je vais vraiment me mettre en haut pour commencer. Et je vais revenir dans ce qu'on appelle le creux de l'œil, donc quand vous ouvrez l'œil c'est là où on voit moins. Et après je redescendrai jusqu'au bas pour faire un peu une petite pointe, mais légèrement. Donc je me pose bien à l'extrémité parce que c'est là où on va vouloir que la couleur soit la plus intense. Ici. Je vais faire un petit point pour là. Et après, je vais revenir vers l'intérieur de mon œil dans le creux et un peu en bas, mais en visant bien l'intérieur de mon œil parce que sinon ça va faire un effet tombant si vous allez trop loin à l'extérieur. Donc voilà, une fois que vous avez posé ça, hop, et je reviens un peu sur le bord interne de mon œil. Donc vous voyez la couleur elle est quand même assez intense. Je vais faire pareil de l'autre côté, pour l'instant je pose juste mes couleurs. Et après je vais un peu nettoyer mon pinceau boule et revenir pour mélanger un peu tout ça pour que les démarcations, par exemple là entre le orange et le violet, soient moins dures et plus jolies, que ce soit moins visible justement qu'on a deux couleurs. Alors là par contre avec le violet vous pouvez remonter un tout petit peu plus haut dans le creux de votre œil. Vous partez du creux de votre œil, mais voilà, si ça... après en fait ce que je vous disais, quand on va mélanger les couleurs, donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever pas mal de matière qui reste encore, vous voyez, sur mon pinceau. Je l'enlève sur ma main, histoire d'un peu alléger la couleur, parce que j'en ai déjà pas mal sur les yeux. Même si c'est un maquillage d'automne, c'est pas encore Halloween. Et là je vais revenir, et en faisant des petits cercles vers le haut, donc vous voyez je vais remonter jusqu'à mon sourcil. Je vais faire des petits cercles pour un peu fondre mes deux couleurs entre elles. Alors même si je remonte jusqu'à mon sourcil là, j'essaie de ne pas remonter à l'intérieur parce que là sinon ça va devenir vraiment affreux. On mélange bien les couleurs.
en ayant des petits mouvements circulaires et plutôt vers le haut. Donc là je pense que vous voyez que du coup mes couleurs elles sont plus mélangées. On voit limite plus qu'il y a du orange, mais quand je vous regarde de face vous devez voir que du coup c'est plus lumineux et clair vers l'intérieur de mon œil. Comme j'ai mis pas mal de violet, je vais un peu revenir avec le orange sur l'intérieur. Après c'est à vous au fur et à mesure de régler la dose de couleur que vous voulez selon ce que vous voulez qui ressorte le plus. Et ça va ramener aussi le fait que je remette une petite touche d'orange qui est donc plus claire. Ça va ramener un peu de luminosité sur ma paupière. Et c'est un peu ce qu'on cherche. Voilà. Voilà, j'ai mis ça. Ensuite, là on a mis les couleurs de base. Donc maintenant on va jouer avec le beige et le marron pour un peu intensifier le regard. Avec le marron, donc là je prends un pinceau biseauté tout petit tout fin. C'est des formats de voyage, mais l'idée c'est d'avoir une mine voilà, biseautée comme ça. Et il est vraiment tout fin et je l'adore parce qu'il permet de vraiment faire un tracé hyper précis. Donc là je vais prendre mon marron et je vais le déposer un peu comme un eyeliner tout simplement. Donc au ras de mes cils. En haut. Et je vais faire aussi un petit peu en bas. Donc en haut je suis revenue jusqu'aux 2 tiers de mon œil à peu près. Et en bas j'ai juste fait le premier tiers. Voilà, je vous montre un peu la différence entre les deux. Donc pareil sur l'autre œil. Donc là j'ai fait mon côté foncé. Alors vous le faites plus ou moins intense selon si vous avez un maquillage de jour ou de nuit. Je vous avoue qu'aujourd'hui je me suis pas mal lâchée sur la couleur, donc on va plutôt partir sur une version de nuit. Mais à la fin avec la partie éclaircissante, donc là j'ai pris encore un autre pinceau. Veuillez bien avoir des pinceaux propres pour votre peau et pour aussi que les couleurs restent bien là où elles doivent être et pas tout mélanger ni dans vos palettes ni dans vos pinceaux. Donc là je vais prendre le beige avec un gros pinceau boule comme celui-ci. Et je vais venir le mettre en point illuminateur, donc là sous mon sourcil et à l'intérieur de mon œil, au coin intérieur de mon œil. Je vous montre les deux en parallèle, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez posé donc, vos couleurs, je vais revenir, là, du coup je vais garder mon pinceau plutôt clair parce que j'ai envie que ce soit ça qui domine. Et je vais venir juste un peu au bas de la couleur du beige que je viens de mettre. Je vais revenir en refaisant des petits cercles un peu comme j'avais fait avec le pinceau boule pour mélanger le rose, le violet et le orange. Pour faire pareil à la démarcation entre le beige et le violet, tout simplement pour que ce soit plus doux, qu'on se rende moins compte qu'il y a plusieurs couleurs de mélanger. Alors du coup, là je trouve que, vous allez voir, mon prune il a un peu disparu. Donc on y retourne avec le pinceau boule qui a servi à ça et je vais juste refaire dans le creux de mon œil un petit passage, alors pas trop fort hein. Sinon vous vous retrouvez à faire ça toute la journée. Et toujours les petits cercles pour un peu flouter l'ensemble. Voilà. Et puis pour la palette de couleurs on a fini du coup. On va passer à la suite. Petit conseil, moi je garde toujours les petits plastiques qu'on vous donne pour remettre sur les pigments, ça permet de les protéger un petit peu plus. Et ensuite j'ai pris un crayon, donc c'est un Guerlain, c'est un col qui s'appelle Call Me Bronze numéro 07 que j'ai choisi parce qu'il a des couleurs un peu chaudes, il est marron avec des sortes de reflets dorés dedans. Et donc du coup vu les couleurs que j'ai choisies, ça allait bien avec. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais repasser un peu comme ce que j'ai fait avec ma poudre. Hop. Et ça me permet d'aller vraiment plus dans les sourcils. Enfin la poudre ça tient bien sur la peau mais sur les
sur les cils au ras des sourcils comme c'est limite moins. Donc là je vous montre un peu la différence, je sais pas si vous voyez le contraste entre les deux yeux. Ça permet de faire tout ça un peu plus, d'avoir le regard un peu plus soutenu. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je vais pas à l'intérieur de l'œil parce que si vous mettez du crayon à l'intérieur de votre œil, que ce soit la muqueuse interne en haut ou en bas, ça va refermer vos yeux et comme on a un maquillage assez fort, on va essayer quand même de garder un regard assez ouvert. Je vais juste finir par une petite touche de mascara parce que ça fait jamais de mal. Hop. Une petite technique sur l'application du mascara, si vous ne le savez pas, il faut faire un peu des vaguelettes quand vous le mettez, parce que c'est comme ça que vous allez déposer un maximum de matière et que vous aurez un bon rendu. Voilà, donc j'en ai mis en haut, je vais mettre pareil encore, comme pour le crayon, un tout petit peu en bas sur l'extérieur. Je fais pas tous les cils du bas, mais j'aime bien en mettre un petit peu en bas, je trouve que ça encadre le regard. Et vu qu'il y en a en haut, ça fait quelque chose d'un peu plus cohérent. Alors si comme moi, ça vous arrive de faire des petits accidents de mascara en mettant sur votre œil à côté, pas de panique. Le truc c'est d'attendre que ça sèche. Donc là vous voyez, j'ai fait un beau paquet. Donc je vais tout simplement attendre qu'il sèche un petit peu et après venir avec un coton-tige l'enlever. Ça part tout seul quand vous attendez qu'il sèche. C'est si vous n'attendez pas suffisamment qu'il sèche, ou là vous allez vous retrouver avec un petit souci puisque vous allez étaler en fait la couleur. Dernière règle de maquillage et petit tips, quand vous faites un maquillage assez fort comme ça sur les yeux, on va pas faire quelque chose de trop excentrique au niveau des lèvres, donc je vais juste mettre un rouge à lèvres qui s'appelle... donc c'est un rouge à lèvres Velvet qui s'appelle l'Élégante de Chanel, qui est un peu rosé mais mat. Voilà, juste pour faire quelque chose en parallèle mais que l'on sache à peu près là où regarder quand on voit votre visage. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais juste enlever mon petit point de mascara qui reste là. Et on aura fini. Alors, si j'étais parfaitement honnête, j'avais fait un teint assez basique, j'avais rien fait de plus, j'ai vraiment juste mis du mascara, du fond de teint en poudre. Ce que je vais peut-être faire, c'est rajouter un peu de poudre bronzante pour du coup un peu plus, parce que là je suis chez les pommettes rosées, et comme on est plus sur des teintes un peu marron, hop. Voilà, donc si vous ne savez pas, moi j'utilise le Desert Balm c'est The Balm Cosmetics qui fait ça. C'est une couleur que j'adore. Le produit est vraiment hyper... il est intense, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je trouve que la couleur est bien, elle fait pas too much. Et donc toujours les pommettes et un peu pour encadrer le visage. Donc on n'oublie pas le haut du front, parce que moi vous avez les cheveux qui remontent un petit peu. On fait bien les angles, c'est comme pour la poussière. Ouais, c'est pas très glam comme comparaison, mais bon, that's life. Et voilà, donc ça fait encore ressortir un petit peu plus votre maquillage. J'enlève le petit détail qui ne va pas et je vous montre d'un peu plus près le résultat. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un article de gourmand, comme vous le savez. Bisous, bisous, ciao!